Bonjour, voyons cet exercice. F de x égale x au cube sur x carré moins x moins 2. Premièrement, on cherche le domaine de définition, les limites aux bornes, la dérivée de la fonction, le tableau de variation de la fonction, les asymptotes ou bien si on a des branches, les points remarquables. Les points remarquables, ce sont les points d'intersection entre les axes du repère, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote oblique S au-dessus ou en dessous, et on trace après la courbe. Commençons par le domaine de définition. Et f de x égale x à la puissance 3 sur x carré moins x moins 2. Le domaine de définition, il faut que cette équation soit différente de 0. Donc je cherche les racines. J'ai x au carré moins x et moins 2x plus x moins 2. Celle-ci est différente de 0. Donc j'ai x facteur de x carré plus 1 moins 2 facteur de x plus 1. Donc je vérifie x carré plus x carré plus x, moins 2x, moins 2. Ceci implique que x plus 1 en facteur de x moins 2 est différent de 0. Implique x plus 1 est différent de 0 ou x moins 2 est différent de 0. X plus 1 différent de 0 implique x différent de moins 1. Et x moins 2 différent de 0 implique x différent de 2. Donc voilà les racines de cette équation moins 1, 2. Donc le domaine de définition de moins l'infini jusqu'à moins 1 non compris. Donc x ne doit pas être égal à moins 1. Union moins 1 plus 2. X ne doit pas prendre 2 aussi. Union 2 plus l'infini. Donc voilà les bornes de ce domaine de définition. Ou bien je peux dire que le domaine de définition, c'est R moins 1, 2. Mais je veux chercher les limites aux bornes. Deuxièmement, les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube sur x au carré moins x moins 2 égale limite quand x tend vers moins l'infini. Donc je prends les plus hauts degrés x à la puissance 3 sur x à la puissance 2 égale limite quand x tend vers moins l'infini. Je simplifie par x carré et il reste x, donc est égal à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est-à-dire de x,
égale plus l'infini. Maintenant, limite, quand x tend vers moins 1, à gauche de f de x, x au cube, sur x carré, moins x, moins 2, égale limite, quand x tend vers moins 1, à gauche, moins 1 au cube, c'est moins 1, sur moins 1 au carré 1, moins 1, 1 plus 1, 2, moins 2, 0. Est-ce que je peux mettre ici 0 plus ou 0 moins? Donc, j'étudie le signe de x carré moins x moins 2. Donc, ça annule pour x égale moins 1 et x égale 2. Entre les racines de cette équation, le signe est le contraire de celui de A. En dehors des racines, il y a des racines de A positives. X tend vers moins 1 à gauche, donc j'ai le signe positif ici. J'ai ici le signe positif. Donc je mets plus de moins 1 sur 0 plus égale moins l'infini. Et limite, quand x tend vers moins 1 à droite de f de x, donc j'ai moins 1 sur 0, plus ou moins, à droite de moins 1, c'est négatif ici. J'ai le signe moins. Donc j'ai moins est égal à plus l'infini. Je cherche maintenant limite. Quand x tend vers 2 moins de x au cube sur x carré moins x moins 2 égale limite. Quand x tend vers 2 moins 2 au cube 8 sur 2 au carré 4 moins 2 égale 8 sur 0 plus ou moins. Donc 2 au moins, j'ai le signe moins. Donc est égal à moins l'infini. Et limite, quand x tend vers 2 plus de f de x, c'est-à-dire de x au cube sur x carré moins x moins 2, égale limite, quand x tend vers 2 plus de 2 au cube 8, sur 2 au carré, 4, moins 2, égale 8 sur 0. Est-ce que 0 plus ou 0 moins? Donc j'ai moins 1, 2. Entre les racines, il est ici contraire de A. En dehors des racines, il est ici de A. De quelle équation? De x carré moins x moins 2. Donc, 2 à droite, j'ai le signe positif. D'où est égal à plus l'infini. Troisièmement, je cherche la dérivée de f de x. Donc, f de x égale x au cube sur x carré moins x moins 2, le tout dérivé, égale x au cube dérivé, qui multiplie x carré moins x moins 2, moins x à la puissance 3, qui multiplie x carré moins x moins 2, dérivé, sur x carré moins x moins 2, au carré. Donc, égal, x3 dérivé, c'est 3x carré,
facteur de x carré moins x moins 2, moins x à la puissance 3, x au carré dérivé 2x, x dérivé moins 1, et 2 dérivé 0, sur x au carré moins x moins 2, le tout au carré, égale 3x à la puissance 4, moins 3x à la puissance 3, moins 6x au carré, moins 2x à la puissance 4, plus x à la puissance 3. Le tout sur x au carré moins x moins 2 au carré égale 3x4 moins 2x4 égale x4 moins 3x3 plus x3 moins 2 x3 moins 6x carré sur x au carré moins x moins 2 au carré égale x au carré facteur de x au carré moins 2x moins 6. Le tout sur x carré moins x moins 2, le tout au carré. Donc voilà la dérivée f'. Donc f' de x égale x au carré facteur de x carré moins 2x moins 6 sur x au carré moins x moins 2 au carré. Il faut que x soit différent de moins 1 et de 2. Donc f' de x s'annule. F' de x égale 0. Ceci implique que x au carré égale 0 ou x carré moins 2x moins 6 égale 0. X au carré égale 0, ceci implique que x égale 0. Et x au carré moins 2x moins 6 égale 0. Je cherche les racines de cette équation en utilisant le discriminant delta. Delta égale b carré sous la forme ax au carré plus bx plus c. Delta égale b carré moins 2 au carré. Delta, ici, delta égale b au carré moins 4 fois a fois c. Delta égale b au carré moins 2 au carré moins 4 fois a égale 1. Ici 1 fois c égale moins 6. Donc delta égale 4 moins fois moins plus 4 fois 6, 24 égale 28. Et la racine carrée de delta est égale à la racine carrée de 28 est égale à la racine carrée de 4 fois 7 égale 2, la racine carrée de 7. Donc x1 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a et x2 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Je remplace ici x1 égale moins b moins 2 moins 2 c'est 2
2 plus la racine carrée de delta 2 la racine carrée de 7 sur 12 à 2 fois 1, 2. Je simplifie par 2. Il reste 1 plus la racine carrée de 7. Ici, x2 égale moins b2 moins la racine carrée de delta c 2 la racine carrée de 7 sur 2 égale 1 moins la racine carrée de 7. Après simplification de 2. Donc les racines de f' de x sont 1 moins la racine carrée de 7, 0, et 1 plus la racine carrée de 7. Les valeurs qui annulent f' de x. On étudie le signe de f' de x. Le signe de f' de x égale x au carré, facteur de x au carré moins 2x moins 6 sur x au carré moins x moins 2, le tout au carré. Le dénominateur ici est toujours positif, x carré toujours positif, donc il reste le signe de cette équation. Le tableau de variation de la fonction. Donc j'ai ici les x moins l'infini plus l'infini. J'ai x au carré qui s'annule pour x égale 0. J'ai x au carré moins 2x moins 6 qui s'annule pour 1 moins racine carrée de 7 et 1 plus la racine carrée de 7. Et j'ai x au carré moins x moins 2 au carré. Après, j'ai f' de x et f de x. Le carré est toujours positif dans tout le domaine de définition. J'ai f de x égale x au cube sur x carré moins x moins 2. X est différent de moins 1 et de 2. La racine carrée de 7 à peu près 2,64. Avec le signe moins plus 1, ça donne moins 1,64. Donc moins 1 est situé ici. Et 2, elle est là. Puisque 2,64 plus 1, c'est 3,64. Donc ici, je mets une ligne verticale. Positif, positif, ici 0. S'annule. Positif, ici positif, ici positif. Donc ici, dans tout cet intervalle, x carré est positif. Entre les racines, il est des signes contraires de A, négatif, 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 négatif. En dehors, elle est positive. Ici, x
ne peut pas prendre moins 1. Et 2, il peut prendre ici moins 1 et 2. Le carré de cette équation est toujours positif. Quelle que soit la valeur de x, le signe de la dérivée, je sais que f' est égal à x au carré fois x carré moins 2x moins 6, le tout sur x carré moins x moins 2 au carré. Donc, x carré fois x carré moins 2x moins 6, plus fois plus sur plus. Ça donne plus. Plus fois moins sur plus donne moins. Plus fois moins sur plus, moins. Plus fois moins sur plus, moins. Plus fois moins sur plus, moins. Plus fois plus sur plus, plus. Donc 1 moins la racine carrée de 7 annule la dérivée. X ne peut pas prendre moins 1 pour la dérivée. S'annule pour x égale 0. X ne peut pas prendre 2 pour la dérivée aussi. Et s'annule pour x égale 1 plus la racine carrée de 7. 1 moins la racine carrée de 7. Je cherche f2. 1 moins la racine carrée de 7. À peu près f de 1 moins la racine carrée de 7. C'est 1 moins la racine carrée de 7, c'est à peu près moins 1. F de moins 1,64 égale f de x. C'est x au cube moins 1,64 au cube sur x au carré moins 1,64 au carré moins 1,64, c'est-à-dire moins x, moins 2. Donc la fonction c'est x au cube sur x carré moins x moins 2 égale x au cube c'est moins 4,41 moins 1,64 au carré c'est 2,68 moins fois moins ça donne plus 1,64 moins 2 égale moins 4,41 sur 2,32 égale moins 1,90. Je cherche maintenant f de 1v plus la racine carrée de 7. 1 plus la racine carrée de 7, c'est 3,64. Donc f de x égale x au cube 3,64 au cube sur 3,64 au carré moins 3,64 moins 2 égale 6,34. Donc je reviens au tableau de variation, moins 1,90, 6,34. F de x ne peut pas prendre moins 1, mais moins 2. F de 0, 0 sur 0 moins 2, c'est 0. Donc je cherche maintenant les limites. Limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. À droite de moins 1. À gauche de 2, c'est moins l'infini. À droite de 2, c'est plus l'infini.
et f de 1 plus la racine carrée de 7, c'est 6,34. Et limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, la fonction est croissante. La fonction ici est décroissante. La fonction ici est décroissante et ici décroissante. Ici, la fonction est décroissante. Ici, elle est croissante. Donc, je constate que le point par exemple A dans l'abscisse 1 moins racine carrée de 7 moins 1,90 est un point appelé un maximum. Il monte puis il descend puis il monte. C'est un point, par exemple B 1 plus racine carrée de 7 6,34. C'est un minimum. Cinquièmement, voyons les asymptotes. On a ce rappel quand x tend vers plus ou moins l'infini égale plus ou moins l'infini. Comme dans ce cas, f de x égale x au cube sur x carré moins x moins 2. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x tend vers plus ou moins l'infini. Donc j'ai 3 cas à étudier. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. S'il est égal à 0, la courbe C représentative de la fonction f de x indique qu'elle admet une branche parabolique dans la direction et vers OX. Ici, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale plus ou moins l'infini, on dit que la courbe CF représentative de la fonction f de x admet une branche parabolique dans la direction et vers OY. Ici, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini égale A. J'ai 2 cas ici. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax égale p, ou bien limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax égale plus ou moins l'infini. Donc, premièrement, quand x tend vers l'infini, la fonction tend vers l'infini, oui. Je cherche parmi ces cas. Si limite de f de x, je mets f de x sur x et je cherche. Si je trouve 0, ou bien plus ou moins l'infini, ou bien une constante. Donc, dans ce cas, j'ai ce cas-là. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale a. Je cherche limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins a fois x. S'il est égal à b, ou bien égal à plus ou moins l'infini. Rappel aussi, si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x égale p, alors la courbe représentative de la fonction f de x admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus p. Et si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x égale plus ou moins l'infini, la courbe CF représentative de la fonction f de x admet une branche parabolique de direction y égale ax. J'ai un autre rappel ici. Pour les points d'inflexion, j'ai une fonction f de x, je cherche la dérivée f', et je cherche la dérivée de la dérivée cf seconde, je trouve 6x moins 2, s'annule pour x égale. Donc la courbe passe par ce point et change la concavité. Donc on dit que M est un point d'inflexion d'abscisse 1 tiers qui annule f seconde. F de 1 tiers, c'est moins 38 sur 27. Donc 1 tiers, ici x, moins 38 sur 27 égale, c'est ce point-là, sur l'axe des y,
une valeur négative. Donc voilà le point d'inflexion. Donc on cherche f seconde et on cherche la racine de cette f seconde, puis f de cette racine, et je trouve le point d'inflexion. Asymptote. Je sais que limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x au cube sur x carré moins x moins 2 tend vers plus ou moins l'infini. Donc je cherche limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale, donc limite, je prends plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire x au cube sur x carré moins x moins 2 plutôt sur x, égale limite quand x tend vers plus l'infini de f de x au cube sur x carré moins x moins 2 que multiplie l'inverse 1 sur x. Ici j'ai x sur 1. Donc je prends cette fraction et je multiplie par l'inverse de x sur 1 sur 1 sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini, je simplifie par x, il reste x carré sur x carré moins x moins 2. Je prends le plus haut degré x carré sur x carré, donc égale 1. Même chose pour moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale 1. Donc limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale a. Donc je cherche P. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, il est ici f de x moins ax et je cherche P. Égale limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est x au cube sur x carré moins x moins 2 moins a fois x a égale 1, donc x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins x facteur de x carré moins x moins 2 sur x au carré moins x moins 2. Donc égale limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins x facteur de x carré moins x moins 2 sur x au carré moins x moins 2 égale limite quand x tend vers plus l'infini ici, plus l'infini de x au cube moins x au cube plus x au carré moins 2x plus 2x, x au cube moins x au cube plus x carré plus 2x sur x carré moins x moins 2 égale limite quand x tend vers plus l'infini, x au cube moins x au cube 0, il reste x carré plus 2x sur x carré moins x moins 2. Limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction, les plus hauts degrés de cette fonction, les plus hauts degrés x carré sur x carré égale 1. Même chose pour x égale, même chose pour limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur x carré égale 1.
Donc, on dit que B est égal à 1. D'où Y égale AX plus B égale 1 fois X plus 1 égale X plus 1 est une asymptote oblique à la courbe de la fonction f de x. Les asymptotes verticales, ce sont les droites verticales qui passent par certains points de l'axe des abscisses. Donc pour x égale moins 1 et x égale 2. Je cherche maintenant les points remarquables. Ce sont les points d'intersection entre la courbe et les axes des abscisses et des y. Donc j'ai f de x égale x au cube sur x carré moins x moins 2. Si x égale 0, y égale 0. Et si y égale 0 implique x égale 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Sixièmement, on cherche la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc j'ai f de x moins l'asymptote x plus 1 égale 0. Je cherche les racines. F de x, x au cube, sur x au carré, moins x moins 2, moins x plus 1, facteur de x carré, moins x moins 2, sur x carré moins x moins 2, même dénominateur commun, x au carré moins x moins 2, ici j'ai x au cube, moins x fois x au carré, x au cube, x fois x moins x au carré, et x fois moins 1 moins x. 1 fois x au carré plus x au carré, 1 fois moins x, et 1 fois moins 2, moins 2. Donc j'ai x au cube, moins x au carré, moins 2x, ici moins 2x, plus x carré, moins x, moins 2, sur x carré moins x, moins 2. Donc égal 3x plus 2 sur x au carré moins x moins 2. Ça, c'est f de x moins l'asymptote oblique x plus 1. 3x plus 2 est égal à 0. Ceci implique que x égale moins 2 tiers. Donc ça n'est pour moins 2 sur 3. Inférieur et les signes contraire de A, ici positif, ici négatif, négatif, positif, positif. X ne peut pas prendre moins 1 et 2 au dénominateur entre les racines et les signes contraires de A. Donc ça sur ça, moins sur plus, moins sur moins, plus sur moins, plus sur plus, plus. Ici, je dois mettre moins l'infini et ici, plus l'infini. On trace maintenant la courbe, j'ai mes axes. J'ai l'axe des abscisses, l'axe des Y. L'équation de l'asymptote Y égale x plus 1. Donc par 2 points, je peux tracer ma droite. Si x égale 0, y égale 1. Si x égale 1, y égale 2. Donc je trace ma droite
dans l'équation y égale x plus 1 et l'asymptote oblique. Les asymptotes verticales en bleu passent par moins 1 et 2. J'ai les points 1 moins la racine carrée de 7, il est ici, en vert. 1 moins la racine carrée de 7, dans l'ordonnée, elle est ici. F de 1 moins la racine carrée de 7. Et 1 plus la racine carrée de 7 a comme ordonnée ce point ici. Et on a moins 2 tiers. Il est ici, moins 0,66. F de moins 2 tiers, elle est là. J'ai ici un maximum, le maximum, et ici le minimum. Les limites quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Tend vers moins 1 à gauche, moins l'infini. Tend vers moins 1 à droite, plus l'infini. Et tend vers 2 à gauche, moins l'infini, 2 à droite, plus l'infini. Donc la courbe croissante jusqu'à ce point, puis décroissante. Le point remarquable, la courbe passe par l'origine, donc descend décroissante, plus l'infini passe par ce point jusqu'à moins 2 tiers, la courbe est au-dessus, et de moins 2 tiers jusqu'à 2, il est en dessous de la asymptote, et puis de plus l'infini décroissant jusqu'à le minimum, puis remonte vers plus l'infini. Donc de moins l'infini jusqu'à ce point, puis elle descend vers moins l'infini à gauche de moins 1. Elle est au-dessus de l'asymptote oblique et de ce point moins 2 tiers jusqu'à 2, elle est en dessous, passe par ce point, par l'origine, et elle descend vers moins 2 à gauche. Quand x tend vers moins 2, la fonction tend vers moins l'infini. Ici, elle vient de plus l'infini. Quand x tend vers moins 1 à droite, f de x tend vers plus l'infini. Et ici, 2 à droite, plus l'infini, décroissante, où elle croît vers l'infini. Voilà la courbe de cette fonction. Donc la position de la courbe de moins l'infini jusqu'à moins 1 à gauche, en dessous de l'asymptote, la courbe, de moins 2 tiers jusqu'à 2, elle est en dessous, et de moins 1 jusqu'à moins 2 tiers, la courbe est au-dessus, et de 2 jusqu'à plus l'infini, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.